Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et réaliser soi-même. Aujourd'hui je vous montre comment on réalise une étole. Vous avez vu avec un motif assez aéré. Donc ce sont des triangles. Donc c'est vraiment sympa pour l'été. Et ça c'est c'est Lazy Hazy Summer Cotton que j'ai utilisé. 150 grammes, 150 mètres, 49% de coton et 46% d'acrylique. Pour les aiguilles 4. J'en ai utilisé donc 4. Je trouve que ça fait vraiment sympa parce qu'on a un très beau jeu de couleurs dans les tons bleus avec des petites couleurs incrustées dedans. Donc vraiment sympa. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette étole et voilà, plus c'est très simple, voilà, ce sont des motifs, enfin vraiment des points de base du crochet, donc ça devrait aller vite et puis c'est vraiment adapté aussi pour les débutants. Alors pour cette étole, en fait, j'ai besoin de deux pelotes et ça fait à peu près 150 mètres de long. Voilà, vous avez vu, ça fait une jolie largeur, donc ça fait à peu près 25-30 cm. On est parti, on commence l'étole. On va commencer bien sûr avec une chaînette de mailles. Donc je vais en prendre 30 en tant que base. Et il y en aura encore 4 pour la hauteur. Donc 4 mailles en l'air. Donc ça fait un total de 34 mailles en l'air. Donc on commence avec un nœud coulissant. Et puis, on va réaliser nos 34 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Et puis, là, j'en ai 34 maintenant. Donc, j'en compte 4. Celle-ci, je les laisse de côté. Je vais piquer donc dans la 5e maille en l'air pour faire une bride. Donc, une maille en l'air. Et donc dans la même maille, on continue. Là j'ai mes mailles en l'air, puis après donc ça nous fait comme un V. Donc je fais une maille en l'air. Donc je saute 2 mailles. Et donc dans la 3e maille, je vais piquer pour faire une bride. Une maille en l'air et je repique dans le même espace, donc dans la même maille pour faire une bride. Une maille en l'air. Cette fois-ci, je saute 3 mailles en l'air et je vais réaliser donc 2 mailles en l'air, et je vais dans la 3e. Et dans la 3e, donc après une maille en l'air, je refais encore une bride. Donc c'est le motif comme ça qui se répète. Donc c'est toujours dans la maille en l'air, vous allez crocheter donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite vous continuez, vous sautez 2 mailles en l'air et dans la 3e vous continuez votre V. Et c'est le motif qui se répète tout le long du rang. Donc là une maille en l'air et dans la 3e maille en l'air on va piquer donc pour faire une bride. Ensuite une maille en l'air et on refait dans la même maille en l'air une bride. Donc ça nous fait comme des V. Et tout ça jusqu'au début. Là je suis au niveau de la dernière maille en l'air. Alors là j'ai déjà fait une bride, je fais une maille en l'air et je refais une bride. Et la première rangée est terminée. On arrive avec la 2e rangée. Donc là je fais 4 mailles en l'air, je tourne le travail. Et moi j'ai fait 4 mailles en l'air, 3 pour la hauteur et une pour faire un peu donc l'effet du pont. Et maintenant je vais juste ici, donc dans cet espace ici, au niveau de la maille en l'air, donc pas dans le V mais à côté en fait, au niveau de la maille en l'air qui sépare les V. Et là je fais à nouveau les V en fait. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite une maille en l'air.
Donc la maille en l'air passe, donc sert de pont au-dessus du V et on va faire un V, donc dans l'espace d'à côté. Donc très simple, très rapide à crocheter. Ça donne après bien sûr un travail très léger, très aéré, parce que vous avez vu il y a quand même pas mal d'espace. Et voilà, on continue avec nos V. Donc c'est tout simplement donc des brides et des mailles en l'air, les points de base. Et voilà. Et donc à la fin du rang, je fais une maille en l'air et une deuxième bride. Donc le rang est terminé. Et voilà ce que vous avez. Donc on a voilà ces V suivant les rangs qui sont un petit peu décalés. Parce qu'on travaille après au niveau de la maille en l'air. Et pareil, donc en troisième rang, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. On a notre V, donc on saute le V et on va toujours faire notre V au niveau de la maille en l'air qui se trouve entre les V. Donc on a fait une bride, une maille en l'air, une bride et notre V est terminé. Et après, vous continuez, vous faites une bride et vous refaites votre V dans l'espace d'après. Donc là, j'ai un petit peu avancé. 10 rangs, ça fait un total de 10 rangs là. Et voilà, vous pouvez vraiment voir, ça fait vraiment un joli motif. Et puis on monte très vite. Voilà, ça fait cet effet de petit triangle, au fait, de loin. C'est vraiment bien, c'est très rapide à faire, c'est simple. Et ça donne un résultat vraiment top. Alors, nous y voilà. Donc là, j'ai crocheté et j'ai utilisé 2 pelotes. Et vraiment, ça donne un vraiment super résultat. Comme je l'ai dit, c'est 150 mètres de long. Et 75 cm du coup par pelote. Et puis 25 cm de largeur. Après, si vous voulez rajouter encore une pelote pour faire plus long, ça c'est libre à vous, c'est comme vous voulez. Voilà pour cette base. Donc après, on n'a plus qu'à sortir le fil, coudre. Donc le fil d'ici, de la fin, celui de début et celui du changement de pelote. Donc voilà, le travail est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a passé un bon moment. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!